Bonjour. Savez-vous, c'est quoi le royaume de Dieu? Le royaume de Dieu, c'est un gouvernement qui est dans le ciel. Jésus l'appelait le royaume des cieux. Le gouvernement de Dieu va apporter la paix sur la terre. Il va faire en sorte que la volonté de Dieu soit faite sur la terre comme qu'elle est faite dans le ciel. Le royaume de Dieu va détruire tous les gouvernements qui existent aujourd'hui. Et c'est lui seul qui va gouverner la terre. On peut lire ça dans le livre de Daniel. Daniel, chapitre 2, et le verset 44. C'est écrit: dans le temps de ces rois-là, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là et lui-même subsistera éternellement. Fait que le royaume de Dieu va détruire tous les gouvernements et c'est lui seul qui va gouverner la terre au complet. Et ce gouvernement-là aura jamais de fin. C'est Jésus qui en est le roi dedans, mais Jésus ne sera pas tout seul. Il va y avoir des personnes qui vont régner avec lui. Et ces personnes-là, ils sont choisis par Dieu. C'est Dieu qui réserve les places. On va lire ça. On va prendre le livre de Matthieu au chapitre 20. Matthieu chapitre 20, à partir du verset 20. Alors la mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils et se prosterna pour lui faire une demande. Il lui dit: que veux-tu? Ordonne, lui dit-elle, que mes deux fils que voici soient assis dans ton royaume, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. Jésus répondit: vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire? Nous le pouvons, dirent-ils. Et il leur répondit: il est vrai que vous boirez ma coupe, mais pour ce qui est d'être assis à ma droite et à ma gauche, cela ne dépend pas de moi, et ne sera donné qu'à ceux à qui mon Père l'a réservé. Fait que ceux qui vont à la rencontre de Jésus dans son royaume, pour être avec lui, ceux qui deviennent des rois, des sacrificateurs, pour 1000 ans, c'est Dieu qui réserve les places. Ils sont appelés. L'Esprit rend témoignage à leur esprit qu'ils sont fils de Dieu. Jésus, dans la Bible, dans le livre de Luc, il dit qu'il n'y en a seulement qu'un petit troupeau qui va être avec lui dans son royaume. On va prendre le livre de Luc au chapitre 12 et le verset 32. C'est écrit au verset 32, « Ne crains point. » Là, Jésus, il dit, « Petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. » Jésus, il dit qu'il y en a juste un petit troupeau qui va être avec lui dans son royaume, pour régner avec lui. Jésus ne dit pas combien il y en a. On ne le sait pas. Mais il dit qu'il a d'autres brebis aussi, et qui vont vivre sur la terre. Parmi les autres brebis, il va y avoir la résurrection des justes et des injustes. Et puis il va y avoir aussi une grande foule que personne ne peut dénombrer, qui viennent de la grande tribulation et qui ont lavé leurs longues robes blanches dans le sang de l'agneau. Et ils ont des palmes dans leurs mains. Eux, ils font partie des autres brebis.
Et parmi les autres brebis, il va y avoir aussi Jean le Baptiste. Jean le Baptiste ne fera pas partie du royaume. Parce que Jésus, il parle de lui, puis il dit que le plus petit du royaume est plus grand que lui. Ça, c'est dans Matthieu, chapitre 11, et le verset 11. Fait que, sur la nouvelle terre, à la résurrection des justes et des injustes, Jean le Baptiste va être à la résurrection des justes. Mais dans le royaume, c'est seulement des justes. Mais sur la nouvelle terre, il va y avoir des justes et des injustes. Lorsque le royaume de Dieu va gouverner la terre, il va y avoir la paix. C'est là que Dieu va essuyer toutes les larmes des yeux. Et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus de deuil, il n'y aura plus de cris, il n'y aura plus de douleur. Les choses qu'on vit aujourd'hui qui font souffrir, ça n'existera plus. Et il va faire des choses nouvelles. La Bible dit que les animaux, tous les animaux, vont vivre en paix avec l'homme. Le lion va manger de la paille comme le bœuf. Un petit enfant va conduire un lion. La vache et l'ours vont paître ensemble. Dieu va ouvrir les yeux des aveugles. Il va déboucher les oreilles des sourds. Le muet va parler. Et le boiteux va courir comme un cerf. C'est la promesse que Dieu nous fait dans la Bible. Et il nous fait une belle promesse aussi. Tous ceux qui sont décédés, qu'on s'en ennuie, on va les revoir en personne. Et on va pouvoir les prendre dans nos bras. On va avoir des larmes dans nos yeux, des larmes de joie, de revoir ceux qui sont décédés. Fait que c'est pour ça que Dieu a envoyé Jésus. C'est pour qu'on ait la vie éternelle. Retrouver la vie éternelle qu'on a perdue à cause d'Adam. Fait que j'ai fini. C'est ça qui est le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est un gouvernement placé par Dieu, dont Jésus est le roi. Et il y a des personnes qui vont régner avec lui. Et ceux qui règnent avec Jésus, ils vont à sa rencontre et ils ont l'immortalité. Et ils ne meurent jamais. Fait que j'ai fini et je vous remercie de m'avoir écouté et à la prochaine.